Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge, un environnement décontracté autour des thématiques discutées par des jeunes assistés d'un consultant. Pour que ça bouge, c'est tous les mercredis à 16h sur la 94.3. Ça va bouger sur Radio Cotonou. Vous êtes sur Radio Cotonou. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de prendre ce nouveau rendez-vous de votre émission. Faut que ça bouge sur la 94.3 Radio Cotonou. Aujourd'hui, nous abordons une thématique qui reste une préoccupation majeure au sein de la couche juvénile de nos jours. En effet, il n'est pas rare d'entendre dire « ma famille est mauvaise, les gens m'en veulent dans ma famille, je préfère m'éloigner de ma famille ». Autant de clichés qui viennent justifier la thèse selon laquelle certains pensent qu'il faut vivre loin de sa famille pour connaître le succès dans sa vie. Pendant ce temps, d'autres soutiennent que le rôle de la cellule familiale dans la vie d'un individu est capital pour la réussite sociale de ce dernier. Et donc, pour eux, c'est absurde de décider d'écarter sa famille pour une quelconque réussite dans la vie. Face donc à ces différentes postures bien tranchées, une question. La famille constitue-t-elle vraiment un obstacle à une vie réussie et épanouie? La réponse à cette interrogation intéresse ce nouveau numéro de votre tribune Faut que ça bouge de ce jour à travers le thème. Je cite, s'éloigner de sa famille, une solution pour réussir sa vie. S'éloigner de sa famille, une solution pour bien réussir sa vie. Et pour en parler, verbes et arguments seront donc croisés dans un instant par mes débatteurs qui sont déjà installés avec moi dans ce studio. Larison Kokodoko, bonsoir. Oui, bonsoir Samson. Comment vous allez? Je vais très bien, merci et vous? Et puis, à vos côtés, Carole Mafleur Viouani, c'est bien ça? Oui, Viouani. Viouani. Bonsoir Carole. Bonsoir monsieur. Et comment vous allez? Je vais bien, merci. Merci donc de votre présence à la mise en onde de cette émission. C'est bien Patrick Beya devant nous dans ce studio pour les images, la prise d'image. Lui c'est Job Chikpe au micro principal. Je suis Samson OK. Vous pouvez donc participer à cette émission en appelant les numéros 50 52 52 73 50 52 52 73 ou 40 11 17 18 40 11 17 18. Cela étant, nous allons passer à la prochaine rubrique de cette émission juste après cette pause. Vous écoutez Radio Cotonou, c'est votre émission Faut que ça bouge que vous recevez dans vos différentes demeures et nous sommes donc à la première phase, celle consacrée donc à ce reportage là qui vient donc planter le décor. On va suivre ce reportage, c'est une œuvre de Frérot Danon, on va suivre ensemble. La famille, c'est un ensemble constitué par des individus qui unissent une communauté de conditions, d'intérêts et de destin. Quand on parle de la famille, l'accent est mis sur l'apparentement par le sang, les alliances, les adoptions. La réussite d'un individu pourrait toutefois dépendre de sa famille. Mais pour réussir sa vie, doit-on s'éloigner de sa famille? À cette préoccupation, les jeunes rencontrés dans la ville de Cotonou donnent leur avis. On ne vit qu'une seule fois et la famille, c'est la famille. Profitez au maximum de vos parents, de votre famille, de vos frères et sœurs, car on n'a qu'une seule vie. Vous pouvez être à la chasse du pain quotidien, oubliez votre famille, mais sachez une chose, à la fin c'est la famille, on voit. Dans votre quête du pain quotidien, si vous tombez quelque
quelque part, c'est la famille qui doit vous récupérer. Un enfant doit être guidé par ses parents. Son père et sa mère doivent lui donner les bases de la vie, des mœurs, pour qu'il puisse réussir dans la vie. Mais il arrive que trop d'enfants sont trop couverts d'amour. Ces enfants-là, s'ils veulent vraiment réussir et connaître la vraie vie, ils doivent quitter sous le toit des parents et grandir un peu. S'éloigner de sa famille n'est pas qu'une solution, c'est une obligation, une nécessité. Parce qu'on ne veut pas dire qu'on veut réussir et bien réussir sa vie si nous sommes encore dans les conditions d'un enfant. La famille est souvent là pour conseiller, accompagner et puis soutenir. Donc c'est toujours mieux d'avoir les siens proches de soi pour avancer dans la vie et pour réaliser de grandes choses. La plus importante des leçons de la vie qu'on tire en restant dans cette famille, c'est de quitter pour vivre en paix. Tu peux bien t'éloigner de ta famille et ne pas réussir ta vie. Donc dire que s'éloigner de sa famille est la meilleure solution pour réussir sa vie, ça ne tient pas. S'éloigner de la famille nous donne le sens de la responsabilité, de manière à ce qu'on devient plus conscient, plus responsable de notre vie, des choix que nous faisons dans nos vies. Juste à côté de ces avis divergents, voici ce que pense Rodrigue Nomonvi, expert en relations familiales et professionnelles. On peut s'éloigner de sa famille, arriver à s'en sortir dans la vie. Ça dépend du contexte dans lequel on vit avec sa famille, avec ses proches. Pour quelqu'un qui vit avec sa famille et qui voit que toutes les charges, tout ce qui concerne les dépenses de la famille repose sur lui, je crois que s'éloigner de cette famille-là serait pour cette personne-là, pour arriver à réussir sa vie. Il va pouvoir se concentrer sur lui-même, il ne sera plus tout le temps dérangé. Mais si c'est que il n'y a pas de cette situation, il n'y a pas de ce cas d'exemple, on n'a pas besoin de s'éloigner de sa famille. Toujours est-il que lorsqu'on voit qu'on a vécu tout le temps près de sa famille et puis on commence pas à travailler, il faut quand même aussi changer d'atmosphère pour quand même vivre autres expériences tout simplement. De tout ce qui précède, retenons de cette citation de Antonio Oliveira, je cite, « Nous ne discutons pas la famille. Quand la famille se défait, la maison tombe en ruine. » S'éloigner de sa famille, est-ce une meilleure solution pour réussir? C'est bien donc la thématique qui nous réunit ce soir et la première phase est déjà passée. Donc le reportage que vous venez donc de suivre. Merci à Frérot donc pour cette œuvre. On va poursuivre avec donc la prochaine rubrique. C'est bien que dit la toile juste après. Larison Kokodoko, bonsoir à nouveau, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Alors donc, vous avez fait le tour de la toile. Qu'est-ce que les internautes ont dit sur la thématique de ce soir? D'accord. Bonsoir, chers auditeurs, et bienvenue dans votre rubrique Que dit la toile? Le sujet du jour, s'éloigner de sa famille, une solution pour bien réussir sa vie. Nous avons fait pour vous le tour de la toile et recueilli des avis sur le sujet. Démarrons notre rubrique avec le site psychologie.com où il est notifié que l'éloignement est souvent une façon productive de se défaire d'une relation toxique. Le fait que des gens soient liés sur le plan biologique ne garantit pas que leur relation en soit une d'amour et de soutien. Leur relation en soit parfois, prendre de la distance est nécessaire pour la sécurité émotionnelle ou physique d'une personne. Sur le réseau social TikTok, un internaute déclare que souvent, il est préférable de sortir du cadre familial pour réussir dans la vie. Il faut parfois s'exposer aux dures réalités du monde extérieur plutôt que de se réfugier dans le confort d'une vie familiale paisible. Puis nous enchaînons avec YouTube où le premier internaute proclame que les plus grandes trahisons se trouvent malheureusement au sein de la famille. Le second témoigne que malgré son envie d'entretenir des relations saines avec sa famille, qu'il a dû s'éloigner malheureusement d'eux pour se protéger mentalement et psychologiquement et physiquement parce qu'il était traumatisé. Selon ses dires, il y avait trop de jalousie et de toxicité, ce qui l'a affecté. La dernière, quant à elle, a été victime de toutes sortes de maltraitances puis reniée par sa famille. Donc elle continue en ajoutant que la vie lui est plus douce depuis son éloignement avec elle. D'après le site jw.org,
la grande majorité des gens reconnaissent que le bonheur est inséparablement lié à la vie familiale. Lors d'un sondage, 85% des hommes interrogés ont déclaré qu'à leurs yeux, la famille jouait un très grand rôle dans une vie heureuse et comblée. En somme, bien que la famille soit un cercle de partage d'expériences, de moments importants, de valeurs et de traditions, elle peut aussi être toxique pour certaines personnes, d'où l'isolement serait un choix judicieux. Merci à vous, Larissa, donc pour surtout sur la toile, donc le condensé de ce que les gens pensent sur la toile, donc concernant la thématique qui nous réunit ce soir. Alors, sans transition, on va poursuivre donc avec le petit débat. Eh bien, je reste avec vous, Larissa, et voilà. Alors, vous avez fait le tour de la toile, les positions sont mitigées. D'autres pensent que voilà, il faut absolument donc s'éloigner de sa famille. Pendant ce temps, d'aucuns disent que c'est important d'associer sa famille pour réussir dans sa vie. Vous, en tant que Larissa, qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, techniquement, c'est vrai que la famille, c'est la base, c'est le socle de tout, mais ce n'est pas quelque chose de... C'est pas, au fait, ce n'est pas rose partout. On a qu'à nous devons avouer qu'il y a dans certaines familles une ambiance un peu tendue, voilà, qui n'est pas vraiment supportable par tout le monde. Tout le monde n'est pas capable de vivre dans un environnement toxique, voilà. Et par conséquent, quand on remarque cela, il faut apprendre à s'éloigner de ses proches. Même si c'est dur, il faut apprendre à s'éloigner. Sinon, ça ne marche pas. Mais c'est la famille qui t'a tout donné. C'est la famille, voilà. Donc, on dit, la famille, on n'en a qu'une seule fois dans le cours de son existence. Et vous pensez donc qu'il faut vraiment se mettre une rupture donc avec cette cellule-là pour pouvoir évoluer, c'est ça? Mais si la famille va être un frein à mon épanouissement, à mon évolution, mais je m'éloigne d'elle, c'est tout. Il n'y a pas... Peu importe dans la vie, que ce soit ton père, ta mère, ton frère ou n'importe qui, ce n'est pas parce qu'on a des liens de parenté que je dois être avec toi même si tu es nocif pour moi. Nous avons ce genre de cas où peut-être ça commence depuis le bas âge déjà. Peut-être papa préfère beaucoup plus ton frère à toi et moins de choses. Tout ça délaissé, voilà. Il y a ce genre, imagine maintenant que c'est moi l'enfant préféré, c'est moi qui ai toujours de bonnes notes. Si on ne fait que me complimenter et vanter mes mérites partout, mon frère, il peut développer une certaine anxiété, une certaine rage contre moi. Et si l'enfant, voilà, les enfants, ils n'oublient pas vite. Donc si celui déjà depuis l'enfance, il est rancunier, il peut garder cette colère contre moi et vouloir à chaque fois me nuire, quoi. Histoire d'être le préféré des parents. Et l'être humain a tendance à aller très facilement au mal. Donc, il peut, sans le savoir même, m'attaquer à ma vie. Il peut attaquer à ma vie. Donc, non. Donc, est-ce qu'il faut attendre l'âge adulte avant de partir ou voilà, si vous ressentez que vous êtes, vous n'êtes pas aimé, vous sentez des tendances donc vers la jalousie, l'envie à bas âge, il faut partir de la famille? Non, mais quand tu es encore un enfant, tu vas t'éloigner pour aller où? Si on doit le reconnaître, là on n'a pas le choix, à moins que tu aies les moyens de peut-être fuguer, mais tu as assez du courage pour fuguer et aller te réfugier à une ONG ou un truc du genre. Donc voilà. Mais honnêtement, nous les enfants africains, nous ne pensons pas à ça. Nous préférons juste consommer ce que nos parents nous disent et on reste dans cet environnement, on grandit avec. Et ça se voit après sur les enfants. D'accord, ça de répercussions après donc dans la vie, dans la société. Merci. Carole, alors la famille pour vous c'est important ou c'est absurde de penser qu'il faut vraiment s'éloigner de sa famille pour réussir, c'est ça? Oui, totalement. Larissa lui-même l'a dit tout à l'heure, la famille a un socle. La famille est là pour accompagner aussi bien financièrement que spirituellement ou moralement. La famille est là pour conseiller, pour aider à avancer dans la vie. Mais la famille ne pourra pas être toujours là tout le temps pour vous accompagner à partir d'un certain âge ou d'un certain niveau. Voilà, il faut pouvoir se décider, il faut pouvoir prendre la décision de partir. C'est bien ça. Je pense que quel que soit l'âge qu'on ait,
on a toujours besoin d'aller vers un membre de la famille pour demander conseil par rapport à telle ou telle situation. Mais il y a des familles où les relations sont très tendues. Peut-être il y a un frère qui vous en veut, il y a un cousin quelque part ou un oncle quelque part qui est très jaloux de votre évolution et il est prêt à faire feu de tout bois donc pour vous détruire. Dans ces conditions, vous allez toujours rester dans cette famille-là? Je pense que s'il y a un oncle, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui veut vous faire du mal, que vous soyez proche de votre famille ou que vous soyez à des kilomètres de votre famille, si cet oncle-là veut vous atteindre, il pourra vous atteindre. Donc la distance ne change en rien le fait que la personne puisse vous atteindre ou pas. Vous pensez donc qu'il faut consommer tout cela et faire avec et avancer, c'est ça? Il est mieux de rester proche des membres de sa famille. On est protégé quand on est avec les membres de sa famille. On est plus protégé que quand on est seul, loin, isolé de tous. Alors, Larissa? Moi, je ne partage pas du tout cet avis. Il y a des gens qui se sont éloignés de cette famille toxique et pourtant sont à l'aise aujourd'hui. C'est vrai que peut-être que, quand elle parle du fait que même si tu es loin, si l'oncle veut vraiment t'atteindre, il va t'atteindre. On sait déjà, on est en Afrique, on sait déjà de quoi elle parle. Mais il y a encore des conditions, il y a une manière pour que ce genre de choses fonctionne. Il doit avoir accès à des informations et tout. Si il n'a plus de telles nouvelles, il ne sait plus vraiment où tu en es. Même pour pouvoir t'atteindre par ces moyens-là, ça va être difficile. Donc, au fait, quand c'est toxique, moi je dis, et je le répète, il faut s'éloigner. Il faut s'éloigner en fait, sinon ça ne peut pas du tout marcher. C'est grave en fait, parce que c'est quelque chose qui se ressent sur les enfants, même dans l'environnement. Imaginez depuis déjà, dans la famille déjà, ils voient que c'est lui le vilain petit canard, c'est lui qui a toujours tort. Celui-là par exemple, sa famille est nocive pour lui. Même s'il a 20 ans, il a un boulot, il va toujours être dans cette ambiance où tout le monde le voit comme moins que rien et tout. Ça va l'affecter sur le plan professionnel, physique et tout. Même dans son foyer, il va encore être soumis à cette famille-là. Et on va toujours faire de lui ce qu'on veut. Ce n'est pas ce genre de famille, on s'en éloigne pour pouvoir avoir la paix. Si tu veux réussir aussi, peut-être financièrement, il y a aussi cet aspect où par exemple l'enfant, très rapidement, l'enfant il est un gosse de riche, voilà, ses parents font tout ce qu'il veut. Celui-là à l'école maintenant, il se dit bon, j'ai pas besoin de travailler, papa a une entreprise, si je finis je vais juste aller gérer avec lui. Mais cet enfant, il devient paresseux. Très bien. Il devient paresseux. Imagine, lui il va réussir comment dans la vie? Imaginez le papa meurt ou bien quelque chose se passe, il tombe en faillite. Là, sa famille lui a fait du mal. Donc, non. Ce n'est pas. Alors, Carole, voilà, il faut, dans cette ambiance où tout le monde vous est, voilà, donc vos propos ne sont pas, ne sont pas acceptés, donc vous vivez dans un climat vraiment de dédain, de haine. Vous pensez qu'il faut rester, voilà, si on veut vraiment réussir? Oui, je pense que dans ces cas-là, il faut plutôt chercher à communiquer. Pourquoi c'est comme ça? Avec les membres de la famille avec lesquels on ne s'entend pas forcément. Pourquoi vous ne m'aimez pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je peux faire pour être mieux accepté? Peut-être que la faute est de mon côté, peut-être que c'est de leur côté. Il faut chercher à communiquer pour savoir. Mais quand est-ce que l'enfant va finir par être responsable? Quand est-ce qu'il va finir par être indépendant? Parce qu'il faut à partir d'un moment donné partir de la maison. Partir de la maison, oui. On peut toutefois ne plus être avec ses parents dans le même domicile, mais garder avec eux des liens, communiquer avec eux, et voilà. Voilà. Mais un enfant qui brise complètement cette relation avec ses parents, vous pensez qu'il y a des conséquences? Oui, je trouve que c'est très grave. Surtout qu'on est en Afrique. Aller s'isoler, rester seul quelque part, dire je suis indépendant, je veux vivre seul ma vie, c'est très grave. C'est très grave, c'est mais souvent c'est ça qui est mieux. Voilà. C'est ça qui est mieux. Imaginez le jeune homme, il est parti, voilà, il était au village, il sort. Il va en ville, il développe son petit business à côté, son boulot plutôt, et il a de l'argent. Il revient maintenant au village, il dit qu'il va essayer de voir ses parents, montrer le fruit de son travail. Maintenant, celui-là maintenant, peut-être un voisin comme ça fait c'est le fils de celui-là. Quand est-ce qu'il est devenu riche à ce niveau? Et la moindre chose que tu feras, l'autre à côté verra déjà que c'est de l'arrogance. Et en même temps,
c'est Sharp hein, au Bénin. Tout ça, tu as déjà compris, c'est Sharp. C'est Sharp. Il y en a, ton business, tout tombe à l'eau et tu reviens malade. Non, il faut s'éloigner. Que tu sortes du village ou que tu restes dans le village, si la personne veut te faire du mal, la personne y arrivera. Alors que quand tu es proche des membres de ta famille, ils sont là pour te protéger. Et si cette personne, c'est un membre de ta famille? Oui. Tu fais comment? On n'est pas forcément proche de tous les membres de la famille. Donc il faut savoir aller vers ces personnes-là qui nous montrent vraiment qu'ils sont là pour nous, qu'ils veulent nous aider à avancer dans la vie. Merci à vous, Carole. Merci également donc à Larison, voilà, donc pour ces arguments, chacun à son niveau pour quand même éteigner donc sa posture. Merci, on va évoluer dans cette émission. On va donc à la prochaine étape, celle de recevoir notre invité qui est déjà avec nous dans ce studio. Vous êtes sur Radio Cotonou, la 94.3. Merci de votre fidélité sans cesse renouvelée. Donc à cette tribune, je le rappelle, vous aurez la possibilité de participer à cette émission à partir donc de 16h40 via les numéros 50 52 52 73 50 52 52 73 ou 40 11 17 18. Nous sommes donc en train de parler de cette thématique selon laquelle il faut donc s'éloigner de sa famille avant donc de réussir. C'est bien de cela qu'il s'agit et vous avez compris, les positions sont bien tranchées à partir d'ici, depuis le reportage jusqu'aux échanges entre Carole et Larissa. Nous allons maintenant écouter notre consultant. Comme je l'avais dit, il est déjà avec nous dans ce studio. Il a pour nom Christophe Dansou. Monsieur Dansou, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Je vais bien. Vous êtes enseignant de profession. Vous vous intéressez aussi aux questions liées à la famille. C'est bien ça? Bien sûr. Alors, vous avez écouté tout ce qui a été dit sur cette thématique. Il faut s'éloigner de sa famille avant donc de réussir. C'est ce que certains pensent. Hein. Pour d'autres, ce serait très absurde, voilà, de penser d'avoir un tel raisonnement. Alors, je voudrais tout de suite maintenant vous demander pourquoi alors s'éloigner de sa famille avant de réussir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Oui, bonsoir, oui. Je voudrais sincèrement dire merci aux débatteurs. Oui. À Larissa et Carole. Merci beaucoup. Je vois qu'ils ont développé qu'est-ce que je vais dire, des arguments très convaincants. Oui. Je vous dis merci. Merci. Alors, monsieur le journaliste. Oui. Oui, il faut s'éloigner de la famille pour bien vivre. Mais attention. D'accord. Attention, parce que... Ça, vous mettez une nuance. Oui, je mets une nuance. On y va. Tout de suite. Alors, pourquoi, selon vous, il faut s'éloigner de sa famille? D'abord, il faut s'éloigner de la famille parce que vous allez découvrir d'autres horizons. Vous allez avoir de nouveaux amis. Vous allez permettre à vos enfants d'évoluer, d'éviter le sein familial qui est quelquefois vicieux. Vous leur permettrez aussi de découvrir d'autres choses, d'autres réalités, d'autres cultures. Il faut s'éloigner de la famille parce que quand vous restez au sein de la famille, vous allez voir que forcément il y a tel oncle qui ne vous digère pas, qui ne vous accepte pas. Oui. Alors là, quand il ne vous accepte pas, il fera tout pour vous nuire. Tout à l'heure, j'ai écouté Carole qui disait, même si vous êtes à 1000 km, c'est vrai que nous sommes en Afrique. Mais tant que la personne ne vous voit pas au jour le jour, vous voyez, il va... Parce que le fait de vous voir régulièrement... Le fait de vous voir régulièrement réussir, va dire, c'est l'enfant de telle personne qui est en train de réussir, le mien n'est pas en train de réussir. Vous voyez, il va chercher les voies et moyens pour vous nuire. Donc, il est préférable pour vous, pour vos enfants, pour votre famille, pour votre développement professionnel et votre croissance personnelle de rester un peu plus à l'écart de la famille. Alors, rester à l'écart de la famille ne veut pas dire qu'il faut briser les liens de famille et autres. C'est ça. Justement, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je disais tout à l'heure que je mettais une nuance dans ma position. Oui. J'ai mis cette nuance, elle est très importante. Oui, allez-y. Si vous éloignez de la famille, certainement vous allez réussir. Très bien. Mais ne coupez pas
le lien complètement avec la famille. D'accord? C'est-à-dire que vous êtes là, vous êtes à 1000 km, vous n'êtes peut-être pas au pays, vous êtes en Europe, ou bien vous êtes très distant de votre famille. Chaque fois, il faut les appeler, il faut appeler papa et maman, il faut appeler tel oncle, tel frère, tel grand frère pour leur demander comment ils vont au fait. Et là, vous allez voir que bien que vous êtes éloigné, mais vous demandez des nouvelles de la famille. Alors là, c'est bon de ne pas rompre le lien complètement, parce que si vous rompez le lien, alors votre père vit seul, il est dans une maladie, vous ne savez pas que votre papa est malade. Alors que quand vous avez l'habitude de l'appeler, il va vous dire, mon fils, je suis malade. Si vous, même à distance, vous pouvez faire des choses. Aujourd'hui, Dieu a fait, le blanc nous a fait beaucoup de moyens de communication, même à distance, on peut voir, ne serait-ce que la famille restreinte, papa et maman et les frères. Mais dire que vous n'avez pas votre gagne-pain au sein de la famille, dire que vous allez coûte que coûte rester parce que vous ne voulez pas vous départir d'elle, mais c'est pas bien. C'est pas bien parce que cela ne vous permet pas de développer d'autres talents, d'autres compétences en vous. Voyez, non? Mais il ne faut pas rompre le lien. Alors, est-ce que vous avez une expérience à partager avec nous, une expérience qui vient confirmer la thèse selon laquelle il faut véritablement donc s'éloigner de sa famille pour vraiment réussir? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Oui, j'ai une expérience. Oui, allez-y très rapidement. Je sortais de l'ENI, en 2008. Oui. Je voulais postuler pour un concours ici au sud. Ici, ma mère m'a dit tout de suite, mon fils, je sais que tu as l'intention de rester auprès de moi, mais je voudrais te dire que si tu restes ici, et quand tu vas commencer par réussir, les gens ne vont pas accepter le fait que tu sois l'enfant de telle personne qui réussit. Alors elle m'a conseillé de postuler dans le nord profond, à Djougou. J'ai postulé là-bas. Et donc et après j'ai vu que effectivement ça a fait que j'ai réussi un peu quand même, quoi. Vous voyez, contrairement à d'autres collègues, à d'autres camarades qui sont restés au village, mais allez voir comment on les traite là-bas. Mais c'est pas l'enfant de telle personne, c'est lui qui aujourd'hui nous fait ci, nous fait ça. Alors là, tout cela fait que quand j'ai suivi le conseil de ma mère, aujourd'hui je suis quitte. Bon, personne ne me dit quoi que ce soit concernant le fait que j'ai commencé par réussir. Je ne tape pas dans les mauvais yeux, dans l'œil de quelqu'un de mauvais augure. Donc, tout cela fait que sortir un peu, c'est mieux. Alors, qu'est-ce qui peut faire que des gens de la même famille vont commencer un jour à en vouloir? Parce que normalement, dans une famille, voilà, c'est quand même l'entraide, hein, ça doit être soudé. Ben, pourquoi il y a des gens au sein donc de cette communauté de base là qui s'en veulent, voilà, à des gens? Donc pourquoi il y a ce problème là? Quand vous ne réussissez pas, vous n'allez pas avoir quelqu'un qui va penser mal de vous. Quand vous ne réussissez pas, oui, vous n'allez pas avoir quelqu'un qui va penser mal de vous. Très bien. Mais tant que vous commencez par réussir, il va avoir des chances. Là, ça c'est clair. Nous sommes en Afrique, mais vous réussissez. Peut-être que nous faisons la même chose, mais ça marche correctement pour vous, mais pour moi, ça ne marche pas. Être l'enfant de l'oncle avec qui vous voyez, vous faites la même chose là. Voilà. Il va tout de suite dire à son enfant, mais qu'est-ce que toi tu fais? Et puis toi, tu ne réussis pas. Et là, ce cousin-là va commencer par vous envier. Il va commencer par chercher des choses pour vous nuire. Alors que si vous êtes éloigné de lui, il ne verra pas que vous réussissez. Et quand vous revenez, d'abord je vais compléter quelque chose pour dire. Alors sortir du sein familial, ça vous amène à vous transcender, à travailler beaucoup pour parce que vous savez que vous allez retourner au village. Mais la vieille moto que vous pouvez, tout en restant au village, conduire et tout le monde ne va rien. Vous n'allez jamais penser que vous pouvez retourner au village avec cette vieille moto-là. Vouloir retourner au village, le fait que vous avez l'ambition de retourner au village, vous allez vous dire, il faudrait que je puisse réussir pour montrer aux gens qui sont au village que ça va mieux, ça va un peu mieux. Donc cela va vous pousser à travailler dur, à chercher d'autres solutions, à faire des choses pour pouvoir montrer au moins que
vous avez réussi. Donc c'est ça. Merci. Il y a des familles où donc c'est peut-être l'enfant il est unique, c'est le seul qui est dans cette famille pour ses parents, Alors celui-là, les parents peut-être ne veulent pas le laisser partir parce qu'il est le seul unique enfant. Dans ce cas, celui-là, comment il va faire? Oui, là c'est un peu difficile. Les parents sont restés attachés à lui et ont fait tout pour l'empêcher donc de s'éloigner de ses parents-là. Non, mais vous voyez, si c'est pas contrainte, oui. Vous voyez que si vous quittez là, ça peut avoir des répercussions négatives sur la vie de vos parents, oui. Et que ce que vous faites là, vous arrivez à prospérer dans ça au sein, à côté de la famille. L'idéal, c'est de rester. Et si vous restez, il y a des oncles, des tantes dans cette famille-là qui vous en veulent. Dans ce cas, s'il y a des oncles, des tantes qui vous en veulent, oui. Si vous avez les moyens, vous sortez avec vos parents. Mais là, vous avez désobéi à vos parents. Non, vous sortez avec eux. Ah, avec les parents. Vous sortez avec les parents. D'accord. Vous sortez avec vos parents parce que vous avez... Cela exige que vous ayez des moyens. Oui, cela exige que vous ayez... Parce que les jeunes d'aujourd'hui, on sort, on va louer un appartement, une chambre salon, machin. Donc, c'est pas dans ça, on va mettre et papa et maman et même sa propre femme, les enfants, c'est compliqué. Oui. Jusqu'au moment où vous n'avez pas les moyens de vous offrir 2 chambres salon pour pouvoir mettre les parents dans une chambre, vous restez avec eux. Parce que leur santé, ils ont souffert pour vous. Leur santé importe dans ce cas. Mais là, donc vous restez avec eux. À partir de ce moment, vous avez accepté donc la jalousie, l'envie des autres frères, des autres oncles. Vous acceptez subir un peu, tout en œuvrant à trouver les moyens pour pouvoir sortir avec la famille. Parce que si vous êtes l'enfant unique, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile de les abandonner. Les abandonner, ce n'est pas bien. Là, même si vous réussissez, les gens vont dire, mais c'est vrai, il a réussi. Mais voilà son papa meurt au village. Qui traîne donc au village, voilà sa maman. C'est un peu difficile, mais l'idéal c'est de sortir. C'est de sortir, vous restez là un instant, vous trouvez les moyens, et puis avec les moyens que vous avez, vous sortez avec papa et maman. C'est important. Mais si les parents, déjà, leurs moyens se sont véritablement installés, et donc ils ont fait toute leur vie au village ou dans votre localité, vous allez maintenant déplacer ces gens-là pour dire que voilà, je vois. Vous voyez, si les parents ont eu assez de moyens, oui. Ils ont déjà construit leur vie ici, là, au village. Oui. Comment dit-on, vous permettez à ce qu'ils prennent des gens qui vont s'occuper d'eux. Très bien. D'accord, mais vous-même vous sortez. Puisque les oncles ne veulent pas vous voir. Peut-être qu'ils sont là, ils vont vous nuire, ils vont peut-être chercher à vous tuer pour s'accaparer des biens des parents parce que vous êtes l'enfant unique. Alors là, vous sortez. Vous sortez, mais chaque fois, vous êtes obligé chaque soir de les appeler, de prendre de leurs nouvelles, afin que s'il y a un problème qui survient, vous soyez le plus tôt informé. Très bien. Ouais. Antérieurement, vous avez parlé de l'enfant qui s'éloigne de sa famille pour réussir. Et quand même, il doit prendre un peu de nouvelles de son papa qui est malade, par exemple. Imaginez que ce soit ce père-là exactement qui est toujours œuvré pour lui mettre des bâtons dans les roues. Cet enfant, vraiment, honnêtement, que devrait-il faire dans ce cas? Si c'est exactement ce sont ses propres parents, soit sa maman, son détracteur numéro 1. Vous voudriez vraiment que celui-ci revienne encore appeler même pour savoir s'il est vivant? Merci beaucoup mon frère. Je voudrais vous dire du moins ce que même si c'est votre géniteur qui vous veut du mal, avant tout c'est votre géniteur. C'est lui qui vous a mis au monde. Au monde, oui. Il vous veut du mal, d'accord? L'idéal c'est de ne pas rester là. Si vous cherchez, d'abord vous devez chercher à dialoguer avec lui. Mais si vous voyez qu'il persiste, il maintient ses arguments, il ne veut pas de votre bien, vous quittez le sein familial. Et quand vous quittez le sein familial, je reprécise, ne rompez pas le lien, ne rompez pas le pont. Chaque fois, il faut avoir de ces nouvelles. Peut-être que il voulait même vous pousser à sortir pour voler de vos propres ailes. Parce que des parents, ils savent, peut-être ils ont vu que quand je laisse cet homme-là, cet enfant-là au sein de mes autres enfants,
dès que je ne serai pas là, il va peut-être leur faire du mal. Alors, il vous pousse à voler de vos propres ailes. Donc, c'est un bien. Au fait, il est en train de vous dire sortez. Mais quand vous sortez, ne rompez pas le pont. Toujours, il faut avoir de ces nouvelles. Mais quand ici se rend véritablement l'évidence que c'est du réel, c'est vraiment son géniteur qui le veut du mal, moi je pense qu'il faut véritablement donc couper complètement le Non, mais vous n'allez pas couper le pont. C'est vrai qu'en Afrique, les réalités de chez nous font que la raison a dit quel que soit là où tu es, si on décide d'atteindre, on va t'atteindre. Bien sûr, il faut quand même faire un effort de couper. Non, je ne pense pas que couper le pont serait l'idéal, la meilleure solution. Non, ne coupez pas le pont. C'est vrai, quitter le sein familial, c'est déjà un très grand pas que vous avez fait, mais vous devez toujours garder le lien. Ne serait-ce que appeler pour demander de leurs nouvelles, de leur santé, comment ils vont, est-ce que ça va. Ce géniteur qui vous voulait du mal, il y a un instant peut changer d'idée et vous adopter à nouveau. Vous voyez, donc si vous rompez le pont, c'est dire que vous avez renié la famille. Moi, je ne vous dis pas de renier la famille. Mais voilà, je romps le pont avec mon papa, par exemple. Cela ne veut pas dire que je suis resté attaché à ma famille, c'est ça. Mais oui, mais si vous... Mon papa ou ma maman, c'est une partie de ma famille. Justement, et c'est ça. Si je décide de finir définitivement avec vous n'allez pas finir définitivement. D'accord. Parce que nous sommes en famille. Écoutez, d'abord, nous sommes en Afrique. Très bien. En Afrique, il y a la culture qui s'y mène. Les Européens peuvent rompre le pont comme ça, c'est pas bien. Mais chez nous, ici en Afrique, quitter le sein familial, ne permettez pas que cela puisse vicier votre développement, votre, comment dit-on, que cela constitue un handicap. Mais, monsieur Laris, vous devez chaque fois les appeler. Ne rompez pas totalement le pont. Je ne vous conseille pas ça. D'accord. D'accord. Donc, mais chercher les moyens qu'il faut pour rester au maximum loin. Donc, chercher les moyens pour rester très loin d'eux-mêmes, c'est l'idéal. Parce que quand c'est votre famille qui vous veut du mal, c'est très dangereux. C'est ce qu'il se dit. En Afrique, on dit, quand c'est des gens qui sont proches de toi, qui te veulent, c'est facile d'avoir accès de vous avoir accès, c'est très facile. C'est vraiment facile parce que le jour où vous naissiez, ils étaient là, ils connaissent comment vous êtes. Ils commencent là. Qui va accueillir le placenta, le cordon ombilical, ce sont eux qui ont enfoui ça sous le sol. Ils savent comment ils ont enterré, là où ils ont enterré ça. Donc c'est la raison pour laquelle pour réussir, il faut vraiment à un moment donné quitter le sein familial. Mais Laris, ne rompez pas le pont. Très bien. D'accord. On a vu quand même des familles où l'enfant est resté et il a réussi sa vie. Oui, justement, là, vous allez voir, cet enfant-là, il est dans le sein familial n'est pas vicié. D'accord. Il y a des chances d'abord, tout le monde l'a adopté. D'accord. Mais vous allez voir quand cet enfant-là, s'il est là, de toutes les façons, il va sortir un jour. Ça, c'est une obligation. S'il ne sort pas, sa réussite va commencer par taper dans l'œil des gens et ça va entraîner de la jalousie. Ça va lui amener de la jalousie. Quelle que soit l'opulence, donc l'aisance financière de ses parents, il finira un jour par partir. D'accord. Il finira un jour par partir parce que quand vous partez, d'abord, c'est votre bien. Vous allez découvrir, je l'avais dit tout à l'heure, d'autres réalités, d'autres amitiés. Vous allez, alors là, l'homme vit dans son. Vous allez augmenter le cercle familial, le cercle social, je voulais dire, le cercle social. D'accord. Mais merci à vous, monsieur Dansou, donc pour ce développement. On retient alors que donc il faut partir de la famille pour réussir, mais il ne faut pas rompre complètement les liens. Nous allons à présent faire connexion avec les auditeurs qui nous écoutent. On va donc leur permettre de participer à cette émission via donc des questions ou des apports, des contributions. On va faire cette connexion là avec la complicité de Patrice Bédia. Un premier auditeur s'est installé. Bonsoir. Oui, bonsoir, oui, comment ça va? Oui, ça va très bien de votre côté. Ça va bien, c'est Simon Nassis Kholonou. Simon Nassis Kholonou. Oui. Vous êtes en direct sur Radio Cotonou. Depuis Révier, bien sûr. Oui. S'éloigner de la famille pour réussir, avant de Simon ne peut pas réussir la fin,
il doit développer en tant que tel, de mon point de vue, il est capté pour cultiver la productivité avec la famille. D'accord. Et il faut distinguer la grande famille et la petite famille. La petite famille, c'est votre petit cercle, c'est-à-dire votre femme et vos enfants. La grande, c'est les parents et les oncles et autres. D'accord? Il est bon, si on s'organise bien, d'avoir sa propre maison. Mais ce n'est pas une raison pour s'éloigner de la famille en tant que telle et cultiver la l'animosité avec la famille. Non, au contraire. Il vaut mieux s'apporter que même si les gens cultivent la négativité envers vous allez repousser par votre possibilité, repousser cette négativité-là. C'est comme ça. D'accord. Donc, on peut avoir sa propre maison et, comme l'a dit le consultant, être toujours intéressant avec ses propres parents, et puis même les gens qui les autres, pourquoi pas. D'accord. Donc, il faut mieux, pour essayer faire l'effort d'organiser la famille. Il faut organiser très bien, chacun comme sa place, ça peut toujours aider pour l'épanouissement des enfants dans la famille. D'accord. Merci à vous, Monsieur Narcisse Rodolon, pour votre contribution. On a compris. Eh bien, ça se poursuit pas ici sur les numéros 50 52 52 73 ou 40 11 17 18. Auditeur en ligne, bonsoir. Allô? Vous voudrez bien vous éloigner de votre poste récepteur, s'il vous plaît. C'est déjà fait, monsieur Samson. Oui, allez-y. C'est qui? Présentez-vous, s'il vous plaît. Gildas Zeli, j'appelle Dakassa. Gildas Zeli, ah, voilà, des amis de vieille date. Depuis l'autre côté, c'est bien ça. Alors, Gildas Zeli, comment vous allez? Vous nous appelez Dakasato. Je vais très bien, tout le monde se porte à merveille. D'accord, d'accord. Vous nous appelez Dakasato. Oui. D'accord, allez-y. Voilà, et d'abord, je remercie les gens qui sont avec vous, oui. Les coachs et tous les débatteurs et le coach et le consultant. Voilà. Voilà. Ce que j'aimerais ajouter est que on peut s'éloigner des parents pour mieux réussir. Mais moi, je pense que pour s'éloigner des parents, on ne peut pas s'éloigner du genre, le père, ta propre père et ta mère. Parce que c'est pas moi, bon, on peut te dire, il y a des parents, papa, maman qui cherchent des gens qui ne cherchent pas l'évolution de son enfant, mais c'est pas beaucoup quoi. Sinon, pour que l'enfant va réussir sa vie et pour ne pas échouer devant ou bien devant sa vie, le conseil de sa mère et son père doit toujours être là. D'accord. Il réussit un bon vie. Maintenant, pour rentrer dans le sujet plus profondément, si jamais ton père est décédé ou ta mère est décédée, il y a un rôle, surtout si tu es un garçon dans ton famille, tu as un rôle spécial à jouer dans la famille. Et tu représentes ton père. Vous voyez, et il y a des trucs que tu vas le faire au village et ça va appeler le nom de ton père. Et là, si jamais, si tu fuis à cause de sorcellerie ou si tu fuis à cause d'un oncle là, c'est-à-dire le nom de ton père ou le coup de ton père va disparaître. Donc à un moment donné, il faut bien se préparer et aller faire ce que tu dois faire dans ta famille pour que le nom de ton père ne disparaisse pas. Merci. Merci beaucoup, Gildas Zeli, donc pour votre contribution. Ça se poursuit par ici. Auditeur en ligne, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. À qui avons l'honneur? Bernardin Fabi Diatoro depuis Maro Militaire. Bernardin Fabi. Oui. Comment vous allez? Ça va très bien de votre côté? Ça va. D'accord. Pour le sujet du jour, on ne peut pas s'éloigner de la famille pour réussir. Bon, là où on peut s'éloigner de la famille pour réussir, c'est quand on est embêté par la sorcellerie, en globalisant tout. C'est quand la famille devient nocive, voilà. Devient un obstacle pour toi. C'est là que tu es obligé de fuir la famille. Puisque s'ils ne te voient plus,
dans les yeux. Quelque temps après, il peut se laisser tomber carrément et t'oublier. Mais s'ils t'entendent, ils te voient, ils seront obligés de mettre des bâtons dans tes roues. D'accord. Voilà. Et si toi-même tu l'as cherché avec ta propre main, c'est encore un autre problème. D'accord. Sinon, si tu n'as pas de problème avec la famille, tu peux réussir aisément avec la famille. D'accord. Avec la présence de la famille. Merci. Merci bien, Bernardin Fabi Datoro. Merci de votre contribution. Un autre auditeur va s'installer. Bonsoir. Allô? Oui, je m'appelle Samuel Savi. Samuel? Savi. Favi. Depuis Semekpodi. Semekpodi. Ok. Très bien. Et chez vous, monsieur Favi? Bien grand. Vous êtes en direct sur Radio Cotonou. Bon, je vous remercie beaucoup pour la thématique. Oui. Vraiment, j'aurais souhaité que ça soit dans un thème très large. Parce que le destin d'une famille ne dépend jamais d'un seul enfant qui décide de fuir. D'accord. Si déjà tu sais que tu sors d'une famille, c'est que tu as une responsabilité fondamentale depuis les seins de ta mère. Et là, si tu penses déjà qu'il y a toujours le mal dans ta famille, c'est toi qui n'es pas positif. D'accord. Parce que ton destin peut ne pas voyager. Et tu vas décider de voyager, sortir, aller n'importe où, cherchant le bonheur en plein. Si on fait même plus de 60 ans en cherchant toujours le bonheur, mais on ne trouve pas. D'accord. Ce n'est toujours pas la sorcellerie. D'accord. Tu peux être éloigné, tu peux être en France et dire que le sorcier ne va pas te voir. Tu es en face de lui directement. D'accord. Ok. Si déjà, tu sais que tu veux réussir, la première des choses à faire, c'est de te connaître. Quand même. Qui tu es? Peut-être l'oncle ou bien la tante en question qui est à te nuire. Peut-être qu'il voit déjà son destin glorieux auquel il ne peut jamais atteindre. Vous voyez? Et là, il ne peut jamais vous avoir. Il va tout faire, c'est lui qui va partir. Donc, vous voyez, bon, moi, oui. J'ai l'adage de l'année CP qui disait aux éclats. Très bien. Monsieur Fabi. C'est pas le canari. D'accord. On vous a compris, monsieur Favi, on vous a compris. Vous avez dit l'essentiel. Merci donc de votre contribution. Voilà, ça continue donc d'appeler, de gicler, mais on va revenir parce que la radio, c'est une question de temps. On vient donc dans ce studio. Monsieur Dansou, voilà, ce que les auditeurs ont dit, il y a monsieur Favi qui dit qu'il faut développer un esprit de positivité avec sa famille. Il ne faut pas toujours penser que bon voilà, la famille va me nuire, la famille va me faire mal. Et quand tu penses comme ça, je pense que c'est toi-même qui attire les ondes négatives à ton niveau. Je pense que d'abord, la première des choses qui doit nous amener à quitter le sein familial, oui, ce n'est pas de penser que la famille est mauvaise. Non, ce n'est pas ça. Non. Il faut voir la thématique sous un autre angle. C'est-à-dire qu'il faut sortir pour être soi-même. Soi-même, d'accord. Ça, c'est l'idéal. Quand vous sortez, je vous dis, l'intention de réussir va vous habiter tout le temps. D'accord. Ça va propulser à vraiment réussir. Ce n'est pas parce que la famille me veut du mal que je vais pour autant sortir. Mais ce n'est pas aussi parce que ma famille ne me veut pas du mal que je vais rester avec elle. D'accord. Moi je dis sortir, ça vous amène à vous, comment dit-on, à vous surpasser. À développer donc un sens de responsabilité. Voilà, vous allez avoir confiance en vous-même face à des réalités de la vie, face à des défis de la vie. Très bien. Voilà. Alors, quelqu'un parlait tout à l'heure de la petite famille et de la grande famille. Voilà. Est-ce que le mal ne vient que de la grande famille ou elle peut aussi, ce mal, voilà, donc il peut aussi venir de la petite famille? Ah oui, le mal peut aussi venir de la petite famille. Le mal peut venir Quand nous parlons de la petite
petite famille, c'est le cercle restreint. Il y a papa, maman et les enfants. Et les enfants. Oui. Alors, à cet auditeur, je voudrais dire que d'abord, la grande famille, il faut faire attention avec elle. Très attention avec elle. C'est-à-dire que votre réussite, quand vous restez avec la famille, va toutefois va les amener à développer des idées nocives, des comportements nocifs, va les amener à vous haïr. Donc la grande famille, il faut faire très attention avec elle. Je ne dis pas il faut fuir aussi la grande famille, mais il faut faire très attention. Maintenant, quant à la petite famille c'est qui? C'est votre papa, c'est votre maman. Et vos frères et sœurs. Ce sont vos frères et sœurs. S'il faut sortir pour réussir, ne les attendez pas, sortez pour réussir. Quand vous sortez, vous réussissez, ne les oubliez pas. C'est pour cela que je dis, faut pas rompre le pont. Je disais à mon ami tout à l'heure de ne pas rompre complètement le pont. Restez connectés avec votre famille. Dieu a fait, nous avons des moyens de communication. Par lesquels donc on peut à tout moment. Voilà donc communiquer. Voilà. Alors il y a Monsieur Fabi qui dit il faut pas fuir la famille, mais au cas où la famille devient nocive à votre évolution, il faut partir. Très bien, vous devez partir, mais je dis, faut pas attendre qu'elle soit nocive d'abord. Faut pas attendre qu'elle soit nocive d'abord. Merci infiniment. Donc, nous sommes en train d'arriver au terme de notre échange, notre émission de ce soir. Nous avons parlé donc de cette thématique-là, selon laquelle est-ce qu'il faut fuir partie de la famille pour bien réussir sa vie. Alors, les réactions, les positions sont bien claires, bien affichées. Alors, je reviens. Larry Sodin, un mot pour conclure. Est-ce que, avec tout ce qui a été dit par notre culture, est-ce que votre position a changé ou c'est resté toujours figé? Bon, l'expert a vraiment bien parlé. J'ai vraiment apprécié son argumentation. Mais pour moi, c'est comme ça. Je ne change pas. Mais est-ce que vous acceptez au moins la nuance qui a été faite? Je peux accepter la nuance en ce sens où. Oui. C'est vrai, il ne faut pas complètement rompre les liens. On ne renie pas sa famille. Ça, oui. Je ne le refuse pas. Mais comme le thème le dit, s'éloigner, pas renier. Donc, je peux m'éloigner. Si cette famille va être nocive pour moi, je m'éloigne tranquille, sans souci. D'accord. Alors, très rapidement, Carole, on retient quoi? À votre niveau, en 2 secondes, très rapidement. J'ai pris bonne note de tout ce qui a été dit, mais je pense que je reste sur ma position. Celle de toujours rester proche des membres de sa famille. Voilà, quelle que soit la situation. Que cette famille soit nocive ou pas, il faut y rester, n'est-ce pas? Oui. C'est ça. D'accord. Alors, on va conclure définitivement avec vous, Monsieur Dansou. On est à la fin. On va retenir quoi, s'il vous plaît? On va retenir de ne pas rester avec une famille qui est nocive. Très bien. Vous allez laisser votre peau. La famille qui est nocive, vous allez laisser votre peau. Il faut la fuir. Mais ne rompez pour votre réussite. Mais ne rompez pas les ponts parce que sortir, ça vous amène à vraiment réussir. D'accord. Moi, j'en sais quelque chose. Tout compte fait, il ne faut pas rester dans les 4 murs de sa maison pour réussir. Bien sûr. Il faut tout sortir. C'est ça. D'accord. Merci. On vous aura compris, mesdames et messieurs. Donc, nous sommes à la fin de cette tribune-là consacrée donc à tout ce qui est thématique, sujet lié à la jeunesse. Ça se passe tous les mercredis sur Radio Cotonou, la 94.3. Pour aujourd'hui, c'est bien Patrick Béja qui a conduit donc techniquement cette émission. Pour la prise d'image, lui, John Chipe, j'ai reçu dans ce studio comme débatteur Larison et Carole. Et notre consultant, c'est bien Christophe Dansou. Merci à chacun de vous de nous avoir reçus chez vous. Il ne faut pas nier sa famille, mais quand cette famille devient nocive, il faut savoir partir. C'est sur cet enseignement que nous mettons définitivement un thème à cette émission. Au micro principal, je suis Samson K. Portez-vous bien voir. Pour que ça bouge.